Bonsoir et bienvenue dans Vision, votre rendez-vous du lundi soir sur Canal Algérie. Les relations algéro-françaises traversent une nouvelle zone de turbulence. La diffusion récente sur la chaîne publique France 2 du reportage intitulé Rumeurs, coup tordu, la guerre secrète France-Algérie a ravivé les tensions et posé de nouvelles interrogations sur l'avenir et la nature du dialogue entre les deux pays. Entre enjeux médiatiques, réponses diplomatiques et initiatives politiques, Vision vous propose ce soir d'analyser les faits, d'en comprendre les implications et d'explorer les perspectives possibles quant aux relations bilatérales. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir ce soir pour vous Monsieur Hassan Qassimi, expert en questions migratoires et en sécurité. Monsieur Hassan Qassimi, bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Nous avons également avec nous notre consultant, Mohamed Hachir. Mohamed, bonsoir. Bonsoir. Alors, pour commencer, Monsieur Qassimi, comment analysez-vous le contenu et l'angle éditorial surtout de ce reportage, comme je le disais, intitulé Rumeurs et coups tordus, la guerre secrète France-Algérie sur France 2? D'abord, nous avons été choqués par le contenu de ce reportage, qui ne ressemble pas d'ailleurs à un reportage. C'est un pamphlet, un véritable réquisitoire contre les institutions publiques et les autorités politiques de notre pays. Et ce qui nous a un peu le plus surpris, c'est qu'une télévision publique, qui est un peu la voix officielle de la France, qui puisse reprendre à son compte un discours haineux, raciste, discriminatoire, en plus inviter des personnages qui sont recherchés, à la limite des délinquants qui sont recherchés par la justice algérienne. Et cela, bien sûr, a provoqué un mécontentement, une indignation de la part de toute la population algérienne. Et l'effet escompté de cette émission de vouloir manipuler un peu la population algérienne, c'est l'effet contraire qui s'est réalisé. Ça a soulevé pratiquement une indignation et une réprobation et une condamnation de la population algérienne. Mohamed, on veut nous présenter ce reportage comme étant du journalisme d'investigation, alors qu'on a tout de suite compris qu'il obéissait à une logique politique et médiatique bien ciblée. Tout à fait. Donc, déjà, en regardant ce documentaire, on relève un peu ce récit à charge contre l'Algérie. Donc, c'est un documentaire orienté et qui a bien choisi les personnes interviewées. Et puis, il a construit, c'est-à-dire une propagande en quelque sorte dans ce documentaire. Et autrement dit, il est loin de la responsabilité journalistique, de l'éthique, de l'équilibre d'information, etc. Donc on ressent dès le début déjà cette orientation d'une propagande préparée contre l'Algérie. Très bien. Alors, la nouveauté, comme le disait M. Qassimi, j'ai presque envie de dire qu'on était presque habitué à que ce genre de traitement soit sur les chaînes privées. Est-ce que c'est un tournant par rapport à un média public, M. Qassimi? Qu'est-ce qui a motivé un média public pour aller sur cette voie? Vous savez que nous assistons actuellement, malheureusement, à un effondrement de l'autorité morale au niveau des institutions publiques de la République française. Un effondrement moral qui se caractérise d'ailleurs par la manipulation d'institutions publiques et des médias publics qui sont manipulés à des fins de propagande, à des fins de porter préjudice à des États souverains d'ailleurs. Et là, l'Algérie continue de subir une avalanche bien sûr, de comportements qui deviennent avec le temps insoutenables, inacceptables et condamnables. Et là, croyez-moi, que la France a ouvert pour elle-même d'ailleurs la porte de l'enfer, parce que c'est un pays qui est en train de s'isoler encore de plus en plus en tenant des discours qui sont très dangereux. Des discours à la limite qu'on peut mettre sur le compte d'organisations mafieuses et qui tiennent des discours dangereux, des discours de haine, comme je l'ai dit tout à l'heure, des discours haineux et racistes. Et cela, bien sûr, n'est pas de nature à renforcer ou à construire des passerelles d'amitié, de solidarité et bien sûr des partenariats entre les deux rives. Et
malheureusement, nous voyons que le débat politique en France est en train d'évoluer de manière très dangereuse, de la désinformation à la confrontation et de la confrontation à des fractures qui n'inaugurent rien de bon pour l'avenir de nos deux pays. Oui, c'est un reportage, comme on l'avait dit, qui a été diffusé sur France 2, donc chaîne du groupe France Télévisions, qui se trouve dans une situation financière très délicate. On parle même désormais d'une télévision ou d'un groupe sous perfusion. Je vous propose de regarder ce sujet signé Meissa Le Bouhla. Mal, très mal. Et pourtant, malgré une situation financière jugée critique par la Cour des comptes, le groupe audiovisuel public continue de produire et de diffuser des reportages polémiques, notamment sur l'Algérie, soulevant de lourdes accusations de manque d'impartialité et de dérive éditoriale. Dans son dernier rapport, la Cour des comptes dresse un constat sévère. France Télévisions accumule les déficits entre 2017 et 2024. Le groupe affiche plus de 80 millions d'euros de pertes cumulées pour 2025. Un déficit supérieur à 40 millions d'euros. Les experts pointent du doigt un service public sous perfusion, financé par le contribuable, mais incapable de se réformer en profondeur. Une dérive budgétaire, mais aussi politique et éthique. À l'Assemblée nationale, plusieurs députés ont ouvertement critiqué la direction de France Télévisions, dénonçant un manque de pluralisme, un déséquilibre idéologique récurrent et une utilisation contestée de l'argent public. On a accumulé plus de 81 millions d'euros de déficit depuis 2017. La trésorerie est passée de 41 millions en 2017 à moins 27 millions prévus en 2025. Les capitaux propres sont en chute libre, puisqu'ils atteignent aujourd'hui la moitié, un peu moins de la moitié du capital social de l'entreprise, ce qui, dans le Code du commerce, eh bien, fait peser un risque de dissolution sur l'entreprise, qui a été rappelé d'ailleurs par le président de la 3e chambre de la Cour des comptes. Les Français ne consentent plus à donner 4 milliards d'euros d'impôts pour un service public qui est tout sauf neutre et qui est complètement idéologique. La question est désormais posée sans détour. Comment un groupe en déficit chronique peut-il se permettre des choix éditoriaux aussi clivants sans véritable contrôle démocratique ? C'est là qu'intervient l'Algérie. À chaque crise sociale, identitaire ou politique en France, une partie des médias français braque soudainement ses projecteurs sur Alger. Dernier exemple en date, un numéro de complément d'enquête dénoncé comme une pseudo-enquête reposant sur des témoignages orientés, des images sorties de leur contexte et l'absence flagrante de voix algériennes crédibles. Je vous avoue que je suis choqué. Je suis très choqué par ce que je viens de voir. J'ai regardé le replay de complément d'enquête qui est passé sur la 2, France-Algérie, une guerre, une autre guerre. Je suis choqué pourquoi ? Parce que ce reportage a mis en avant quoi ? Des personnes qui n'aiment pas l'Algérie, des personnes qui dénigrent, qui attaquent, qui passent leur temps du matin au soir à s'attaquer frontalement à l'Algérie, mais aussi au peuple algérien. Un traitement biaisé qui s'inscrit dans une logique éditoriale répétitive où l'Algérie devient un objet de politique intérieure française. Un écran de fumée commode pour détourner l'attention des Français de leurs propres difficultés. Ce narratif anxiogène prospère dans un contexte marqué par la montée de l'extrême droite et la banalisation des discours xénophobes. France Télévisions est aujourd'hui l'illustration parfaite d'un service public fragilisé, contesté et en déficit de crédibilité. À force de brouiller l'information avec l'idéologie et l'enquête avec le ressentiment, le groupe public français contribue à ce qu'il prétend combattre, la défiance, le soupçon et l'effondrement de la confiance en la parole médiatique. L'Algérie est apparemment devenue un véritable fonds de commerce pour toutes ces chaînes, y compris malheureusement les chaînes publiques. Mohamed, pour revenir sur ce reportage, les messages implicites et explicites que véhicule un tel reportage sur l'Algérie et ses institutions ? Justement, je pense que ce reportage ou ce documentaire s'inscrit dans la ligne toujours d'attaque contre l'Algérie. J'ai lu même un article aujourd'hui d'un journaliste français, Jacques-Marie Bourget, qui est un ancien journaliste, et qui a intitulé son article
une arme braquée contre l'Algérie. C'est-à-dire ce documentaire Ouais. de cette chaîne de France Télévisions. Donc il a décrit justement un peu le non-respect des frontières entre le métier de journaliste Oui. et le métier de propagandiste, Ouais. entre aussi ce qu'on appelle la communication politique proprement dite, en tant que porte-parole d'une institution de l'État, comme l'institution présidentielle, et le travail d'un journaliste, donc l'éthique journalistique. Donc ces attaques, ce processus, maintenant, ça fait plusieurs années que l'Algérie a subi ces attaques répétitives, que ce soit des médias publics ou des médias privés. En tout cas, des médias privés, ça y est. Oui, Mohamed, en plus, si vous permettez, hein, pour des médias qui avaient l'habitude de nous donner des leçons de déontologie et qui aujourd'hui En tout cas, se dévoilent au grand jour. En tout cas, le traitement de l'information et leur professionnalisme a été en réalité, c'est-à-dire a souffert de légitimité. Ouais. Pourquoi? Parce que ils ont traité la question de Gaza, par exemple, Oui. avec c'est-à-dire la façon avec laquelle ils ont traité Le conflit en Ukraine aussi. Le conflit en Ukraine, Ouais. et Gaza, c'était Ouais. flagrant comme, Ouais. c'est-à-dire partialité en matière de l'information, en Oui. matière de traitement de l'information. Donc déjà, la légitimité de Oui. ces médias, ou bien ces donneurs de leçons aux Tout à pays fait. où on voit de développement, disons aux Africains, à l'Algérie, etc., comme la citadelle de la liberté de parole, de l'information. La Donc, presse. tout ça, c'est déconstruit. Hein. Oui. C'est déconstruit avec les derniers événements. Et ça continue jusqu'à présent. Et puis maintenant, on a remarqué que ça fait maintenant 2 années, un peu plus, que l'Algérie est devenue une obsession de ces Tout à médias. fait. Et puis, ils ne traitent que le côté des gens qui les arrangent, c'est-à-dire, Oui. et il n'y a pas d'équilibre dans l'information. Du tout. Pas du tout. Donc, et puis, il y a la manipulation de l'information. Et la manipulation, c'est-à-dire, ils font plus dans l'activisme politique que dans l'information. Oui. Et là, justement, quand on parle d'un média public, de service public qui est censé informer les citoyens français, informer le peuple français, ils sont payés par les contribuables et doivent réellement produire un service de qualité. Et ce n'est pas les sujets qui intéressent les Français qui manquent. Tout à fait. Hein. Ouais. Les Français ont droit à l'information. Oui. Et le service public, justement, audiovisuel, est financé par le Trésor pour produire de l'information pour les Français et pour construire un message aussi de vérité, pas de mensonge. Tout à fait. Et là, on voit, c'est des mensonges, c'est des médias qui véhiculent le mensonge, et surtout les médias au contenu. Donc, et donc, ils n'ont pas réellement ce professionnalisme. C'est vrai qu'à un certain moment, il y a des journalistes, il y a aussi des médias qui ont fait dans le professionnalisme. Mais maintenant, je pense que ces dernières années, on assiste à la dégringolade de la qualité de service public audiovisuel français. Ouais. Monsieur Qassimi, moi je ne crois pas trop aux coïncidences, hein, mais j'ai envie de vous poser cette question par rapport au timing de ce reportage. On a l'impression qu'à chaque fois qu'il y a la moindre initiative d'apaisement entre les deux pays, surgit parfois un reportage, parfois... Il y a toujours quelque chose pour saper justement ces tentatives d'apaisement entre les deux pays. Je fais allusion cette fois-ci peut-être à la visite de Madame Ségolène Royal, on en parlera tout à l'heure. Mais vous n'avez pas l'impression que ça obéit aussi à une telle logique? D'abord, si vous me donnez quelques Oui, minutes, bien sûr, je allez-y. voudrais répondre au message un peu implicite, explicite sur lesquels vous êtes intervenu tout à l'heure. Maintenant, pour les messages qui sont implicites, nous sommes dans une véritable privatisation du service public. La télévision française, publique française, est tombée pratiquement dans le piège des lobbies de l'argent. Vous avez vu le petit reportage qu'on a vu tout à l'heure. Et un déficit énorme, 80 millions d'euros, une télévision qui risque à tout moment de faire faillite et d'être fermée. Donc nous assistons à une privatisation et un dévoiement des objectifs de service public qui est d'informer et qui se balance dans un autre chapitre qui est celui
de faire de la désinformation et d'organiser une véritable cabale contre un État voisin avec qui nous avons plus ou moins des relations plus ou moins stables. C'est un sujet qui fait vendre, monsieur? Maintenant pour les messages qui sont explicites, c'est qu'on veut mettre ce documentaire sur le compte du chapitre de la liberté d'expression. Oui, comme à chaque fois. On ne peut pas transformer l'insulte, l'incantation, bien sûr, porter atteinte à l'honneur et au crédit des autorités publiques et institutions algériennes, en faisant passer cela pour de la liberté d'expression. Donc on est dans une manipulation politicienne qui porte atteinte à la morale, qui porte atteinte à l'éthique et surtout qui déshonore les autorités publiques françaises qui voient une institution de service public manipulée de manière infamante, de manière dégoûtante et qui un peu ternit l'image et le prestige de la France aussi bien sur le plan régional que sur le plan... les conséquences de ce message ne sont pas uniquement sur l'Algérie, mais c'est des conséquences qui sont très très nocives pour le prestige de la France sur le continent africain. Vous savez que quand on se comporte d'une manière aussi brutale à l'égard d'un pays africain, le continent africain réagit et considère de tels comportements qui sont des comportements coloniaux, des comportements agressifs, des comportements qu'on ne peut pas d'ailleurs expliquer pour la simple raison que l'Algérie ne raisonne pas de la même façon. L'Algérie n'a jamais inscrit son action ou sa stratégie dans la confrontation ou dans l'escalade. L'Algérie est un pays qui ambitionne de construire des relations sereines avec la France, encore faut-il qu'au niveau de l'Hexagone, que l'ambition politique, que l'ambiance politique au niveau de la France devienne plus sereine et plus propre et permette aux gens plus sérieux d'intervenir et d'être aux commandes de la République française qui malheureusement tombe de manière avec fracas et de manière bruyante dans un gros trou noir. Et là, bien sûr, on se dit quel est l'avenir de cette France qui commence à être dangereuse pour la stabilité de beaucoup de pays sur le continent africain. Très bien. Alors en réaction, je rappelle que le chargé d'affaires de l'ambassade de France à Alger a été convoqué. C'est sur le plan diplomatique, ça veut dire quoi au juste, Mohamed? Je pense que c'est une dérive diplomatique. Un diplomate qui participe dans un documentaire de propagande. Donc c'est une dérive diplomatique. Et c'est même positionné comme un porte-parole de la propagande. Parce qu'il y a un fil conducteur véhiculé par ce documentaire. Et là, il s'inscrit dans ce fil conducteur de ce message d'attaque contre l'Algérie, alors qu'il est diplomate. Vous voyez un peu... Donc, là, vous parlez de l'intervention de l'ambassadeur de France à Alger. Bien sûr. Donc il n'a pas respecté réellement les usages diplomatiques et l'éthique diplomatique aussi. Donc, et puis même dans ses déclarations, il a pris parti dans ce documentaire. Donc je pense que c'est une dérive de sa part et c'est un non-professionnalisme aussi de participer alors que il y a je sais pas, il y a une semaine de ça, il parlait de la nécessité de reprendre, etc. dans une interview donnée à un organe de presse. C'est un double langage. C'est toujours, enfin, les médias français, et même certains politiques français sont connus par ce double standard. Et tout à l'heure, j'ai dit que le conflit ukrainien et l'agression de Gaza ont montré, c'est-à-dire le niveau réel de la crédibilité de ces médias. Donc la crédibilité a été toujours remise en cause. Donc maintenant, on voit les choses, c'est-à-dire clairement. Puis dans ce documentaire-là, il y a plusieurs messages, disons, c'est des attaques d'abord, mais il y a une manipulation de messages. Et c'est là qui est grave de la part d'un journaliste ou d'un média censé justement respecter l'éthique. On n'est pas obligé d'être spécialiste dans le domaine de la télévision ou des médias. C'est tellement flagrant. C'est flagrant. Je vous donne un exemple.
Bon, je Le suis parti pris, il n'y a pas de parti pris, voilà. effectivement, il n'y a pas d'équilibre. Oui, Bon, d'équilibre, oui. Même en C'est ce matière qui de est choix, dénoncé, d'ailleurs, des hein. personnes interviewées, il n'y a pas d'équilibre. Et puis, on a interviewé de n'importe qui aussi dans ce documentaire. Et puis, on voulait faire parler certains. Ouais. Et orienter Oui. c'est-à-dire leur déclaration. Oui. Quand ils ont parlé de Matou Blounès, par exemple, ils voulaient coller Matou Blounès à une organisation terroriste séparatiste, alors Oui. qu'il n'a rien à voir avec Oui. le séparatisme Matou Blounès. J'aime Matou Blounès, je l'écoute, c'était un chanteur qui a toujours chanté l'Algérie. L'Algérie. Vous voyez un peu comment qu'il y a une orientation pour coller La contradiction, le combat puisque- de Matou avec de... Mohamed, puisque vous citez cet exemple, moi ce qui m'a frappé le plus, puisqu'on parle d'image, quand on parlait de Matou Blounès, eh ben on a vu que Matou Blounès, lorsqu'il a été tué, il était enveloppé dans un drapeau algérien. Oui, bien sûr. Déjà c'est dire qu'il était attaché à l'Algérie et pas Et à seulement à sa région. Et à sa sœur, qui a toujours qui a parlé défendu- récemment, Oui. juste récemment, que Matou a toujours L'association porté Matou Blounès l'Algérie, qui a l'unité exigé- nationale dans son cœur. Oui, qui a Et là, exigé- on a voulu manipuler un peu Matou Blounès et le coller à cette organisation. Ouais. C'est tellement flagrant, séparatiste. ouais. C'est flagrant, bien Ouais. sûr. Puis même le choix des personnes, certainement qu'on les a briefés avant, Et etc. on est pour tombé leur- trop bas hein, par rapport à la Exactement. qualité des intervenants. Parfois, on est tombé trop bas. hein. Et c'est là où on sort du professionnalisme Ouais. en matière c'est-à-dire de médias, Ouais. de communication. Ouais. Alors, vous me tendez la perche, hein, puisque c'est un point sur lequel le ministère des Affaires étrangères, dans son communiqué, a mis le doigt sur le fait que ce soit un média public qui parle de ça. Mais avant de continuer à parler du communiqué du ministère des Affaires étrangères, moi j'ai envie de vous poser une question, M. Qassimi, sur cet acharnement. Il y a pas mal de pays qui ont tourné le dos à la France en Afrique, et aucun pays n'a eu le traitement que l'Algérie a eu justement par rapport à ça. Ça nous rappelle un certain épisode lors de la colonisation, lorsque la France a permis à tous les pays de prendre leur indépendance pour se consacrer à l'Algérie. C'est un peu ça, on essaie de se consacrer à l'Algérie comme chef de file. On se dit que si l'Algérie revient comme ils l'entendent dans leur droit chemin, comme ils le disent, les autres pays suivront. C'est un peu ça. Parce qu'on est un symbole, on est Vous savez que une la France, locomotive en Afrique. dans sa politique, à la limite, je pourrais dire qu'elle est dans une communication du hardware et guerrière. Oui. Donc la France est en train de se tirer une balle, Oui, dans le je ne pied. dirais pas dans le pied, mais elle est en train de se tirer une balle dans la Dans tête. la tête, carrément. Pourquoi? Parce que c'est une politique agressive qui est contre-productive pour la France. Vous savez que c'est le meilleur moyen, en se comportant de cette façon-là à l'égard de l'Algérie, c'est le meilleur moyen d'encourager le sentiment, l'extension du sentiment anti-français en Algérie Ouais. et sur le continent africain. Ouais. Bon, pour le moment, actuellement, les Algériens en veulent à l'État français, Ouais. mais n'en veulent pas à la population française. Il y a bien sûr... Là, il faut le Il n'y a distinguo, pas hein. Ouais. d'amalgame entre Ouais. population et État, mais je pense que l'État français actuellement est dans des dérapages qui sont très dangereux, et nous appelons à la raison, nous appelons au bon sens, et nous appelons à ce que d'abord que la République française puisse condamner vivement de tels documentaires qui sont diffusés sur des espaces publics, des services publics, et nous sollicitons aussi vivement que l'autorité de régulation de l'audiovisuel française puisse intervenir pour sanctionner les auteurs de ces documentaires, qui sont des documentaires pratiquement dangereux, qui sont insultants, déshonorants, et qui peuvent être à l'origine, bien sûr, de conflits diplomatiques d'un niveau très élevé. D'ailleurs, vous en avez parlé tout à l'heure, c'était le chargé d'affaires de l'ambassade de France qui a été convoqué, et dans les traditions diplomatiques, vous savez qu'une convocation d'un ambassadeur, c'est déjà une sanction en elle-même. Donc c'est une sanction, le chargé d'affaires l'ambassadeur a été rappelé, il n'est pas en Algérie. D'ailleurs, je voudrais vous dire une chose, que la participation de l'ambassadeur de Romaté à cette émission est déjà un pavé dans la mare. Oui. Et cela va faire, bien sûr, boule de neige, et fera de lui un personnage indésirable en Algérie. Oui. Pour la simple raison, avec sa présence sur
dans ce documentaire, c'est déjà une caution à une véritable cabale qui a été organisée, planifiée contre les institutions de la République algérienne. Oui. Alors, on va revenir justement sur l'implication pratiquement directe de l'ambassadeur dans ce documentaire. Mais avant cela, j'ai envie de revenir sur ce discours de haine et de peur qui est véhiculé par pratiquement tous les médias et pratiquement au quotidien et qui a instauré justement ce climat de défiance, de méfiance dans la société française au point où pas mal d'actes de violence envers les étrangers, où les Français dits pas de souche, avec tout ce que ce terme porte comme absurdité, c'est aussi un danger pour la société française qui est en train de se fracturer, Mohamed. Tout à fait, surtout que les médias privés actuellement, qui sont... il y a De Villepin qui a donné un peu les statistiques, 90% des médias privés audiovisuels sont détenus par des milliardaires. On connaît les milliardaires qui sont dont des sionistes aussi. Donc, alors, il y a une orientation, parce qu'il y a, c'est-à-dire, on n'est plus dans le service public pour ces médias privés. Donc, c'est des agendas, c'est-à-dire à honorer pour leurs objectifs, etc. Et c'est pour cette raison que ces médias véhiculent au contenu des messages, d'abord la manipulation de l'opinion publique, la fabrication du consentement et même des attaques, c'est-à-dire cognitives, c'est-à-dire il y a une manipulation cognitive de l'opinion. Et puis là, donc, les sujets qui sont abordés pratiquement tous les jours, l'immigration, l'islam, l'Algérie aussi, c'est devenu une obsession pour ces médias. Et bien entendu, les questions qui sont liées aussi un peu à l'espace public, qui sont abordées, mais toujours du côté négatif. Donc toujours et surtout véhiculer la peur, véhiculer, c'est-à-dire la haine entre les citoyens français, surtout en ciblant les immigrés. Donc c'est tout ça qui remplit aujourd'hui l'espace médiatique français. Et maintenant, malheureusement, même les médias du service public, en quelque sorte, sont dans cette logique de manipulation, de propagande. Donc, pas tous. Donc on a vu que certains résistent parce qu'il y a des individuels qui aussi, il y a des journalistes qui résistent, qui font quand même du travail, qui essayent c'est-à-dire de transmettre de la vérité par rapport et d'informer le citoyen français. Mais la majorité, on voit, parce qu'ils sont sous pression. Il y a sous pression financière d'abord, donc il y a cette crise financière, etc. Et puis leurs rédactions également, elles sont sous pression, donc on leur dicte leur papier, ce qu'ils vont dire, parce que il y a de la manipulation politique. C'est pas de l'information, c'est de la manipulation politique. Donc c'est tout ça qui maintenant qui expose la société française à des vulnérabilités, à des risques de violence et des affrontements. Et puis on a vu comment que l'extrême droite, par exemple, à travers toujours ce matraquage médiatique, et a créé une situation de peur, même pour les Français qui n'ont rien à voir avec, c'est-à-dire le racisme ou la haine de l'immigré. Mais avec ce matraquage qui est répété tout le temps, toute cette, c'est-à-dire c'est une guerre cognitive en quelque sorte. Donc on prépare la psychologie et le système de pensée des citoyens. Donc on a fait, même des Français, c'est-à-dire une partie, d'abord, c'est une préparation des électorats, c'est politicien, donc c'est pour préparer des électeurs. Sachant qu'il y a des élections présidentielles en 2027. Et puis d'ailleurs, même une grande partie de la police française, par exemple, ils votent pour l'extrême droite. Mais tout ça, ça a été préparé. Très bien, là vous me tendez la perche, puisque vous parlez de la police française. On va parler de l'exemple de la mort de ce jeune Mauritanien, Hassan Diarra, qui est mort pendant sa garde à vue. Et aujourd'hui, justement, il y a eu un rassemblement pour dénoncer l'assassinat de ce jeune Mauritanien. Nous vous proposons de suivre ce sujet signé Afaf Belouchet. En brut, un homme maintenu au sol, des cris, une phrase répétée, j'étouffe, j'étouffe. Des images d'une interpellation violente filmées par des témoins devenus virales. Cet homme, c'est Al-Hassan, ressortissant mauritanien. Il meurt quelques heures plus tard, en garde à vue, dans un commissariat parisien. Justice pour tout le monde. Et stop au racisme
et violence policière. Aujourd'hui, quelques jours après les faits, ils sont plusieurs centaines à se rassembler, famille, proches, soutien. Ils réclament justice sans illusion, mais par devoir. Et ici en France, justice, on n'y croit pas. Donc, mais quand même, on est là parce qu'on est de la famille et c'est notre devoir d'être là. Les images de l'interpellation nourrissent la colère, coups portés, immobilisation au sol, des scènes qui relancent un débat ancien, celui de la violence policière. Sur le plan judiciaire, le parquet de Paris a ouvert une information pour violence volontaire ayant entraîné la mort. Le dossier évoque une défaillance cardio-circulatoire associée à plusieurs lésions, dont une fracture du cartilage thyroïdien, des éléments qui, pour les manifestants, alimentent les soupçons, une position officielle qui ne convainc pas. Aujourd'hui, nous sommes là pour demander la justice. Parce que l'autopsie a montré que le décès est arrivé suite à une violence. Et la violence, nous, on a vu sur les vidéos. Nous sommes en colère parce qu'on n'accepte pas que l'une de notre ou l'un de nous se fasse tuer à cause de sa couleur de peau ou à cause de sa religion. C'est pas possible pour nous. Si on vit dans un pays, soi-disant un pays des droits de l'homme, avec ou sans papier, nous avons droit de vivre. Au-delà de ce cas, la question dépasse ce seul dossier en France. Dernièrement, le comité anti-torture du Conseil de l'Europe a alerté sur des allégations de violence et des techniques d'immobilisation à risque. De même que le comité des droits de l'homme de l'ONU s'est dit préoccupé par le nombre de cas rapportés d'usage excessif de force. Et selon un rapport publié en 2025 par l'ONG Flagrant Déni et à partir de données du ministère de la Justice française, le nombre d'affaires de violence impliquant des personnes dépositaires de l'autorité publique serait passé de 700 en 2016 à 1110 en 2024, soit une hausse de 59%, environ 3 affaires par jour. Voilà, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Monsieur Kassimi, vous vouliez justement intervenir par rapport justement à ce climat de peur et de haine dont l'implication est directe avec le discours que tiennent ces médias justement au quotidien. Vous devez savoir qu'il y a un enchaînement. La violence est un enchaînement de faits, d'événements qui se développent en France de manière très brutale. Oui. Vous avez vu ce documentaire qui a été fait, un documentaire à la limite, on dirait qu'il a été fait dans une prison, donc avec beaucoup de violence, avec beaucoup d'acharnement, beaucoup de haine. Et là, il faudrait absolument expliquer pourquoi ce discours de la violence est en train de se développer, de prendre de l'ampleur en France. Et là, il faut expliquer aux gens pour que les gens comprennent ce phénomène. Alors, il y a actuellement une alliance entre les lobbies sionistes et les lobbies de l'extrême droite, bien sûr, expurgés de son antisémitisme. Oui. Et là, il faut continuer la réflexion pour aller à la source du discours de l'extrême droite. Et le discours, la source et la matrice du discours de l'extrême droite, c'est le discours pétainiste qui a massacré des milliers de juifs en France et qui les a envoyés en enfer. Et là, actuellement, nous voyons cette alliance sioniste extrême droite et qui est en train de transférer des problèmes qui n'ont jamais existé dans le passé en France, de transférer des problèmes du Moyen-Orient vers la France, créant une islamophobie, une algérophobie, une atomisation et une fracture de la société, et qui, bien sûr, n'augure rien de bon pour l'avenir de la France, qui risque de connaître des confrontations à une grande échelle entre les populations. Il faut le dire que ce sont des populations arabes, musulmans, chrétiens, juifs. Ce sont des populations françaises qui ont la nationalité française, et cela, bien sûr, est très dangereux pour la cohésion sociale, pour la stabilité de ce pays. Et là, bien sûr, l'Algérie, elle est en train de subir les conséquences collatérales de cette violence qui est en train de monter en France. Et s'il faut citer d'autres exemples, je vais essayer de vous citer un autre exemple. Personne n'en parle. C'est l'assassinat de l'ambassadeur à Paris de l'Afrique du Sud, qui a été kidnappé, qui a été transféré au 22e étage, et qui a été jeté par la fenêtre du 22e étage, et qu'on veut faire passer maintenant pour un suicide, alors que c'est un véritable assassinat dont il a fait l'objet. Et là, bien sûr, les enquêtes futures nous diront qui sont les commanditaires de ces attentats
à grande échelle, ça nous fait bien sûr réfléchir aussi, penser à d'autres attentats qui sont exemplaires en France. Ce ne sont pas les exemples qui manquent, hein, bien monsieur sûr, on peut Qassimi. citer beaucoup d'exemples, des milliers d'exemples, et je pourrais vous donner l'exemple du leader du Front de libération, du Front national de libération corse, qui a été la semaine passée abattu lors des obsèques de sa mère dans le cimetière, et qui a été abattu. Vous voyez que la violence maintenant s'attaque même aux populations françaises, parce qu'il y a un discours idéologique et politique environnant qui est rempli de haine, rempli de racisme, et cela c'est un détonateur d'une violence présente et future, et l'avenir. Nous avons peur de l'avenir, et nous avons peur aussi parce que nous avons bien sûr une communauté très forte, communauté algérienne en France, et on condamne tous les amalgames qui ont été faits d'ailleurs dans ce reportage, voulant faire croire que certains Algéros français sont des espions qui travaillent pour le compte d'officines algériennes, alors que cela est un montage ignoble, dangereux et inacceptable. Très bien. Alors, vous parliez tout à l'heure de l'implication directe de l'ambassadeur dans ce reportage, puisqu'il est intervenu à 4 reprises. D'ailleurs, le communiqué du ministère des Affaires étrangères dénonce une rupture manifeste avec les usages et pratiques diplomatiques établis. Ce diplomate, rappelons-le, avait déjà, le 14 janvier dernier, affirmé que la France bloquerait les négociations entre l'Algérie et l'Union européenne si le marché algérien n'était pas ouvert aux entreprises et produits français. Donc il était déjà dans la menace. Un diplomate, un ambassadeur, Mohamed, n'est pas censé justement œuvrer dans l'autre sens et essayer de garder une certaine normalité, je dirais, des relations bilatérales au lieu d'envenimer la situation? Oui, justement, un diplomate, quand il perd sa crédibilité, il lui reste absolument rien. Oui. C'est ça, un diplomate doit rester crédible, doit véhiculer une certaine responsabilité dans ses déclarations, et doit être aussi dans la mesure, il doit mesurer ses déclarations. Et là, on voit ce diplomate, il fait le travail de propagande, il fait le travail, et elle a pris parti en tout cas, elle a pris parti au lieu d'être dans c'est-à-dire l'équilibre, c'est-à-dire d'essayer de rapprocher, ou bien d'approcher cette crise entre l'Algérie et la France d'une manière, c'est-à-dire positive. Mais là, on voit qu'il a pris parti et il accuse la partie algérienne. Donc on n'est plus dans la diplomatie là. Vous voyez un peu Et puis, on a parlé tout à l'heure d'un discours aussi contradictoire. Tantôt il annonce qu'il y a nécessité de reprendre, etc. Mais après, il passe aux accusations. Vous voyez un peu donc on n'est plus dans la diplomatie. Et là, éventuellement, il n'y a pas que lui, donc il y a plusieurs partis en France qui veulent faire de l'Algérie un sujet de politique intérieure française. Et tire profit de cette instrumentalisation, de cette manipulation, et puis aussi pour des objectifs électoralistes ou de repositionnement pour 2027, pour les prochaines échéances électorales. Donc c'est ça. Donc il veut toujours faire de l'Algérie un sujet de politique interne et de manipulation. Et pourtant, M. Qassimi, il y a un confrère à moi de la presse écrite m'a rappelé la maxime qui disait qu'un ambassadeur, c'est un homme qui réfléchit 2 fois avant de ne rien dire. On est loin de cette maxime, puisque c'est un ambassadeur qui intervient. Je pense qu'on ne peut pas reprocher à l'ambassadeur de ne pas avoir réfléchi en assistant à une telle comédie, d'ailleurs, qui est inacceptable. Et ce qu'on peut conclure avec tout ce qui se passe actuellement, on a l'impression que dans le bateau de la France, il n'y a plus de timonier. C'est un bateau qui est en naufrage. À la dérive. Et à la dérive.
et tout peut arriver à tout moment. Vous voyez que un ambassadeur qui participe à une action dans une émission ou un documentaire a une émission qui a toutes les allures d'une action subversive contre un État, et surtout qu'il est encore en fonction comme ambassadeur de France en Algérie, et qu'il tient des propos tonitruants, des propos qui sont très hostiles à l'Algérie. Et bien sûr, c'est des propos qu'il doit absolument assumer. Et nous avons entendu le communiqué qui a été fait par le ministère des Affaires étrangères. Elles doivent en tirer toutes les conclusions et des mesures seront prises. Et je crois que ce personnage-là ne sera plus le bienvenu en Algérie, qu'il ne pourra plus remettre les pieds en Algérie quand on voit un peu un ambassadeur qui est censé apporter un peu plus de sérénité, plus de stabilité. Il est le premier à être le pyromane et à allumer le feu entre les deux rives. Et cela, bien sûr, sort de l'ordinaire et bien sûr, cela est troublant, préoccupant, nous inquiète. Parce que là, on se dit que la France a franchi déjà les lignes rouges qui font que nous sommes maintenant dans la fracture, nous sommes dans la confrontation, et Dieu sait ce qui arrivera pour l'avenir immédiat, encore plus, parce que nous avons entendu ces dernières heures sur pratiquement dans l'environnement médiatique français que les pouvoirs publics français, avec certains cercles, bien sûr, et lobby, ont l'intention de lancer une série de feuilletons et de brûlots contre l'Algérie. Et là, bien sûr, sur le plan de la communication, nous sommes dans une communication de guerre. Nous sommes dans une communication de la subversion, et notre communication doit être forte, doit être anticipative pour neutraliser et réagir d'une manière très forte contre toutes ces attaques qui relèvent du banditisme et de la criminalité, et que nous n'accepterons pas et que nous continuerons à dénoncer. Justement, M. Qassimi, la fermeté du communiqué du ministère des Affaires étrangères est une façon aussi de fixer de nouvelles lignes rouges à ne pas dépasser désormais. Vous savez qu'avec la France, c'est un partenaire qui est imprévisible pour la simple raison qu'il n'y a pas, je l'ai dit tout à l'heure, qu'il n'y a pas dans le cockpit, il n'y a pas de pilote. C'est un avion qui vole sans GPS, qui malheureusement est en train de chavirer un pays sans gouvernance, où il n'y a pas de majorité qui gouverne au Parlement. Donc nous sommes dans une situation pratiquement de détresse gouvernementale qui met ce pays dans une situation d'aventure pratiquement très, très dangereuse. Il y a pourtant des initiatives comme ça d'apaisement, comme la visite de Mme Ségolène Royal aujourd'hui à Alger. C'est vrai qu'elle intervient justement dans ce contexte de tension. Que peut apporter une telle visite, Mohamed ? Oui, Ségolène Royal fait partie quand même des voix sages qui appellent justement à dépasser cette crise et à voir, c'est-à-dire les choses d'une manière apaisée et de ne pas instrumentaliser justement cette crise, parce que c'est la partie de l'extrême droite, surtout en France, qui a instrumentalise cette crise. Et puis l'ex-ministre de l'Intérieur qui a fait de l'Algérie un sujet quotidien pratiquement. On pensait qu'avec son départ, on allait passer à autre chose, apparemment non. C'est-à-dire parce qu'il y a plusieurs lobbyistes. Et puis il y a une chose aussi, parce que cette crise-là, ou bien les attaques contre l'Algérie, ne vise pas seulement à déstabiliser la relation bilatérale, mais au-delà. Ça va au-delà. L'Algérie dérange avec ses principes de politique étrangère, avec sa souveraineté. L'Algérie a toujours refusé la vassalisation. Et puis, c'est-à-dire son indépendance en matière de politique étrangère, sur des positions, le Sahara occidental, la Palestine, etc. Donc, tout ça fait qu'il y a un lobby très puissant en France, et qui justement, comme disait tout à l'heure Qassimi, avec le sionisme, donc il y a ce mariage-là, et qui font, c'est-à-dire qui organisent ces attaques contre l'Algérie. Donc ils visent à la fois l'Algérie, mais aussi il y a des calculs internes
Donc c'est des calculs politiciens à l'intérieur de la politique interne française. Et puis, il ne faut pas oublier aussi, il y a une partie qui est secrètement là, c'est-à-dire qui attise cette crise, qui a intérêt à ce que cette crise aussi va durer, c'est le Makhzen. Il faut pas oublier qu'il y a le lobby de Makhzen aussi, qui est aussi, c'est-à-dire avec le lobby sioniste de l'extrême droite aussi. Donc une telle situation, ça les arrange. C'est pour cette raison qu'il faut déconstruire un peu leurs manœuvres. Et justement, il y a des voix sages comme Duvier Pen aussi, qui appelle toujours à transcender un peu cette crise, à dépasser cette crise, et justement à retirer le tapis entre, c'est-à-dire pour l'extrême droite, surtout parce que le lobby de l'extrême droite qui a trop instrumentalisé cette crise. Et puis malheureusement aussi, en France, il y a une déstabilisation institutionnelle. Donc le Parlement il est fragmenté. Oui, c'est ce que disait M. Kassimi, justement. Oui, et le président aussi ne contrôle pas assez, donc actuellement sa majorité. Parce qu'il n'a pas de majorité. Et après, il n'a pas de majorité, donc c'est une situation un peu très fragile, en plus de la crise économique, la dette, etc. C'est une crise multidimensionnelle. Voilà, c'est tout ça qui fait un peu le lit de cette crise. On peut tout de même espérer, M. Kassimi, que des voix sages, comme le disait Mohamed Achir, puissent jouer ce rôle de passerelle entre les deux pays et arriver un jour à cet apaisement souhaité. Vous savez que l'Algérie n'a pas cessé, depuis fort longtemps d'ailleurs, à envoyer à la France des signaux verts pour un peu aller sérieusement vers une normalisation de la situation. Mais là, bien sûr, l'arrivée de Mme Ségolène Royal en Algérie est une bonne nouvelle. Pour la simple raison qu'on peut dire, et on peut l'affirmer même, qu'il y a beaucoup de personnalités politiques, d'hommes ou de femmes françaises, qui sont compétentes, connues, respectables, honorables, qui peuvent faire beaucoup de choses et construire un peu, rétablir un peu le dialogue. D'abord, il faut absolument qu'on rétablisse le dialogue entre les deux pays, parce qu'il y a des défis très importants, des défis sécuritaires, des défis migratoires, des défis économiques et des nouveaux défis géopolitiques ou pratiquement un monde qui se dirige vers des confrontations brutales, violentes et qui peuvent avoir des conséquences terribles sur la stabilité et la sécurité des États. Eh bien, là, vous savez que Mme Ségolène Royal, c'est une personnalité très forte, très importante du Parti Socialiste. De savoir qu'en France, le Parti Socialiste et au sein de l'hémicycle de l'Assemblée nationale joue un rôle d'équilibre entre la gauche et la droite, et rien ne peut se faire, bien sûr, sans le Parti Socialiste. C'est pour ça que je vous dis que le Parti Socialiste peut faire, avec Mme Ségolène Royal, beaucoup de choses pour qu'on revienne à un débat sérieux, un débat tranquille, serein, pour qu'on puisse un peu envisager l'avenir, pas dans la confrontation, pas bien sûr dans la situation que vous voyez actuellement, qui s'envenime de plus en plus et qui est d'ailleurs dangereuse. Il est temps maintenant de revenir au calme et de revenir à des relations plus apaisées pour qu'on puisse, on peut construire des partenariats avec la France très forts, à condition que bien sûr bien sûr, les puissances qui sont dans l'extrême droite puissent faire leur mue et aller vers, bien sûr, un discours politique plus raisonnable, plus sérieux et, bien sûr, plus acceptable. Alors, Mme Ségolène Royal, qui est à la tête maintenant de l'association France-Algérie et qui est venue dans ce cadre justement à Alger, espérons qu'elle puisse faire quelque chose justement dans cette voie de la réconciliation et de l'apaisement. Il y a, pour terminer, un autre aspect très important, c'est celui, justement, puisqu'on parlait d'enjeux, c'est celui de la diaspora, de la communauté algérienne qui est très forte et qui vit en France. Il y a eu un communiqué très fort de la part du mouvement, le MOUDAF, le mouvement dynamique des Algériens en France. Face à ce reportage, il est important que cette diaspora, justement, aussi se fasse entendre, Mohamed. Oui, la diaspora algérienne
En tout cas, l'immigration algérienne a toujours joué le premier rôle, en quelque sorte, depuis la guerre de libération à nos jours. Donc, on a une immigration très forte et patriotique, et qui est consciente aussi des enjeux. Et on a remarqué ces dernières années aussi une implication, surtout de la diaspora jeune. C'est ce qui a peut-être dérangé, c'est pour ça qu'on a attaqué cette diaspora lors de ce reportage, disons qu'il y a eu une influence sur eux, parce que c'est une diaspora qui se rapproche de plus en plus de son pays et qui œuvre au développement de son pays. Oui, vous avez bien fait d'avoir souligné ça, parce qu'il y a de la forte manipulation dans le documentaire. C'est-à-dire comme si cette diaspora qui se rapproche des consulats de l'Algérie en France ont été en quelque sorte sous pression des partis, etc., publics, ou bien des pouvoirs publics. Alors que c'est fou, c'était contraire. Il y a eu des mesures qui ont été prises par les pouvoirs publics pour faciliter le lien entre l'Algérie et sa diaspora, notamment en matière c'est-à-dire de délivrance des passeports et de papiers en général. Donc il y a aussi cet intérêt accordé par l'Algérie à la diaspora, même pour investir en Algérie, pour créer des start-up, pour faciliter même la mobilité. Il y a des promotions même de Air Algérie, etc. Donc il y a cette volonté justement de retisser le lien entre la diaspora et son pays d'origine. Et là, ça dérange effectivement, ça dérange parce que la diaspora, il faut le dire, c'est une force. Tout à fait. C'est une force qui doit être justement mobilisée pour le développement de l'Algérie. Et cette diaspora, maintenant, elle n'est plus manipulable comme ça a été les années 90 par exemple, parce qu'il y avait des chaînes TV. Donc un documentaire d'une chaîne de télévision, de France Télévisions, pourrait facilement manipuler l'opinion parce qu'il n'y avait que ça. Aujourd'hui, il y avait des plateformes. Il y a des plateformes, il y a des réseaux sociaux, etc. Donc il y a c'est-à-dire qui produisent du contenu très conscient et bien construit. Et ça... C'est-à-dire ça contribue à conscientiser et même à donner de la vérité, de l'information, et surtout à donner la vraie image de l'Algérie. Parce qu'ailleurs, on présentait qu'une image noire, etc., négative, mais là, il y a des immigrés de la diaspora qui font même, c'est-à-dire des vidéos de publicité pour notre pays, qui montrent justement des réalisations de notre pays. Justement, puisque vous parlez, Mohamed, de l'image, pour conclure, Monsieur Qassimi, je vous laisse conclure sur ça. L'une des batailles qu'on doit gagner aujourd'hui, c'est celle de l'image. Que doit faire l'Algérie justement pour renforcer sa stratégie de communication et de défense de ses intérêts sur la scène médiatique internationale? D'abord, les guerres de communication de dernière génération sont virulentes et foudroyantes. Vous devez savoir que le numérique a détruit toutes les frontières. Maintenant, le monde est un petit village transparent où pratiquement on peut connaître ce qui peut arriver d'un bout de la planète à l'autre bout de la planète. Et là, bien sûr, il faudrait qu'on se prépare. Et on s'est déjà préparé. Il faudrait aussi absolument mettre en place des dispositifs organisationnels pour qu'on puisse mettre notre propre plateforme numérique de communication, créer notre propre état-major à l'échelon national et aussi aller vers des formations. Il faut former les journalistes, il faut donner des moyens aux journalistes, il faut bien payer les journalistes. Et là, bien sûr, vous devez savoir que c'est des batailles que nous devons remporter. Et si l'Algérie s'intègre pratiquement dans la mondialisation, dans le chapitre de la communication et des médias, nous devons absolument répondre présent et être fort pour pouvoir un peu riposter à toute attaque qui serait organisée ou dirigée contre notre pays. Très bien, merci beaucoup Monsieur Hassan Qassimi. Je rappelle que vous êtes expert en questions migratoires et en sécurité. Et merci aussi à notre consultant Mohamed Hachir pour tous ces éclairages ce soir. Merci à tous nos amis techniciens du Studio 2 et merci à vous de nous avoir suivis. Excellente soirée. Salam.